C'est une excellente question, mais aussi une question très large. Je vais expliquer. Effectivement, il y a énormément de menaces, surtout en ce moment même, sur la cybersécurité dans les entreprises. Ce qu'il faut garder à l'esprit, que on a dépassé le mode, on a dépassé je veux dire, le moment où on allait mettre et construire des murs autour des organisations pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faille, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intrus, pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on se rend compte que ce modèle ne fonctionne plus et qu'il faut au contraire avoir une sécurité active et savoir, je veux dire, répondre aux menaces au même moment qu'elles arrivent. Et la source de menaces, elle peut être multiple. Elle peut être par attaque de multi-acteurs comme du DDoS, comme elle peut être surtout les attaques sociales où on va prendre des individus et prendre leur mot de passe, prendre leurs accès. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où il y a la faiblesse aujourd'hui, c'est vraiment l'humain. Et donc, c'est comment on contrôle à la fois, on permet aux humains, on permet aux personnes de faire leur travail, mais aussi de manière très sécurisée. Et donc, comprendre aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, comprendre comment finalement cet humain ou ce système il fonctionne, et donc pouvoir appliquer ça sur tous les jours. Et si jamais il y a une anomalie, on se rend compte de ça au moment où voilà, où ça se propage. C'est un, c'est un couteau à double tranchant. En même temps que l'intelligence artificielle nous permet de mieux nous sécuriser, mais permet aussi aux hackers de trouver de nouvelles failles, de pouvoir s'entraîner encore et encore et encore sur les mêmes comportements, sur les mêmes systèmes pour aller et toucher là où il y a un problème. Et là aujourd'hui, encore une fois je le disais, c'est aussi cette manière de savoir, enfin le Turing test, c'est vraiment cette manière de pouvoir sécuriser, c'est même pas sécuriser, mais simuler un être humain, simuler une conversation avec un humain. Et à ce moment-là, c'est pas avec un humain, mais c'est avec une multitude de bots. Et donc, encore une fois, ce qui rend cette attaque de phishing ou par effet social, par humain, ce qui la rend encore plus critique. Les bonnes pratiques pour sécuriser les données, elles sont universelles. C'est-à-dire, c'est pas seulement aux étudiants, c'est pas seulement aux professionnels de le faire, mais ça reste dans le b.a.-ba. Il y a des choses comme ne pas réutiliser le même mot de passe, c'est un peu la base. Ne pas stocker ces mots de passe dans des endroits qui sont non sécurisés, ça en fait aussi. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi d'autres notions comme les wallets virtuels, qu'il faut vraiment sécuriser, des clés SSH qu'il faut garder aussi dans un vault digital, dans un coffre-fort digital, là aujourd'hui en entreprise on a des coffres-forts même physiques, digitaux physiques, et qui sont les HSM. Et donc il faut vraiment ne pas tomber dans ces pièges-là. Maintenant, quand on reçoit un mail d'une personne, quand c'est trop beau pour être vrai, quand on a cette notion d'urgence, quand quelqu'un il veut de nous quelque chose, mais en urgence, il faut se poser des questions, toujours se poser des questions, toujours inspecter les mails, les URL qu'on reçoit, et se poser des questions très naturelles de quel intérêt a cette personne de nous parler, quel intérêt a cette personne de me proposer ça. Donc on est vraiment dans ce genre de pratique. Les tendances futures, aujourd'hui, c'est l'agentique.
On sait que, et c'est au sens large, c'est non seulement sécurité. Aujourd'hui, il y a des agents qu'on va utiliser dans des pen tests, il y a des agents qu'on va utiliser pour se protéger des pénétrations. Et donc, aujourd'hui, l'AI, il vaut mieux en être que ne pas en être. Donc, les utiliser à bon escient, toujours dans la cybersécurité. Black hat, white hat, c'est pas le sujet. C'est vraiment mettre à profit ces capacités-là pour être meilleur, plutôt que le subir. C'est pas une science exacte en soi pour prévenir justement de ces attaques des utilisateurs. Mais en vrai, on peut aussi mettre en place certains moyens de, de protéger ces utilisateurs. On peut imaginer avoir des agents auxquels on peut demander on peut demander qui est peut-être accès au système si ce mail est bien legit ou c'est vraiment une tentative de phishing. On peut et donner le droit justement de contrôler et de maîtriser ça. Mais la sensibilisation, elle est en soi à la fois simple et compliquée, parce que ce qui est simple, c'est comme je disais, c'est avoir les bons réflexes. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ça évolue, ça s'améliore de plus en plus. On a tendance avant, il y avait des emails de phishing où il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des choses qui étaient très faciles qui est très facile à détecter. Aujourd'hui, il se peut que moi, j'ai ce qu'on appelle les digital trails, où j'ai des traces, j'ai des informations sur moi online, que des agents, ils vont utiliser pour être plus spécifiques à mon cas, pour vraiment me mettre des informations qui me concernent et qui feraient que je serais plus à même à aller dans ce sens, à cliquer sur un lien, etc. Donc, c'est vraiment l'esprit critique et autant que faire se peut, je veux dire, protéger ces données personnelles, protéger ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, etc.